Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode sur la méthode de la dissertation, je vais vous donner un conseil qui va à coup sûr impressionner vos correcteurs. Alors juste avant de vous donner ce conseil très important pour vos dissertations, je vous rappelle que si vous voulez retrouver les cours de ce podcast mais en version écrite, rendez-vous sur mon site internet aufonddelaclasse.com où vous retrouverez tout un tas de fiches sur des conseils de méthode pour l'écrit, pour l'oral, et aussi des cours complets sur les œuvres au programme avec en plus des plans de dissertation, des introductions rédigées, tout un tas de choses de ce genre-là. Vous retrouverez le lien dans la bio du podcast aufonddelaclasse.com. Alors quel est ce conseil que je voudrais vous donner pour la dissertation ? Je vais commencer par l'expliquer sous une forme qui est extrêmement formelle et très simple. Il faut s'obliger à citer les mots-clés du sujet à chaque moment important de la dissertation, c'est-à-dire extrêmement souvent, évidemment dans l'introduction, mais aussi au début et à la fin de chaque paragraphe du développement, c'est-à-dire les grandes parties, les sous-parties, tous les moments de transition entre les paragraphes et évidemment dans la conclusion. C'est indispensable parce que ça va vous permettre évidemment de ne pas faire de hors-sujet, de ne pas dériver vers quelque chose qui s'éloigne du sujet au fur et à mesure et de réaliser ce qu'on appelle réellement une dissertation. Et je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Quand on corrige le bac, on voit beaucoup de copies qui maîtrisent un grand nombre de connaissances sur l'œuvre au programme, mais qui négligent un petit peu le sujet de dissertation qui est donné. Et c'est facile à comprendre. Quand on a travaillé, quand on a appris, quand on a mémorisé tout un tas de choses sur une œuvre, quand on a travaillé ses cours, quand on a bien suivi en classe, quand on a appris, quand on est sérieux, autrement dit sérieuse, on a envie de le montrer. Et ça nous conduit un petit peu tous à replaquer des connaissances et à ne pas vraiment faire attention au sujet finalement. Parce que comme il y a un parcours associé qu'on a déjà traité à l'occasion de bac blanc ou de travaux faits en classe, ou d'un travail que vous avez fait tout seul, toute seule, chez vous, en préparant des sujets de dissertation type, on a une certaine impression de familiarité, tout simplement. Et cette impression de familiarité avec les sujets, elle nous trompe, parce qu'elle nous donne l'impression que chaque question est à peu près identique à une autre. Et on a tendance à changer les mots précis qu'on a dans le sujet de dissertation qu'on a, et finalement à adapter un petit peu tout ça à ce qu'on avait déjà prévu de dire sur l'œuvre au programme. Et ça conduit tout le monde à écrire des copies qui sont finalement toujours un petit peu les mêmes, quel que soit le sujet. Et ça fait une énorme différence pour les correcteurs, les correctrices du bac ou les correcteurs et les correctrices que vous avez pendant toute l'année, vos professeurs. Parce que il y a une grosse différence entre une copie qui a bien travaillé et qui le montre et une copie bien meilleure qui traite réellement le sujet. Et si vous voulez vous obliger à ça, prenez cette petite discipline, tout simplement, qui consiste à vous contraindre, à vous obliger à citer ces mots à chaque moment important de votre développement. Dans l'introduction, en général, on le fait. Ça, c'est pas un problème très compliqué, on va dire. Mais on a tendance à oublier après et à faire comme si tout était simple et à utiliser des synonymes. Alors, il ne faut pas faire ça. Ça veut dire qu'au début du grand 1, on va utiliser les mots du sujet. Au début de la deuxième sous-partie de votre grand 1, donc le paragraphe qui suit juste après, il faut citer les mots du sujet et les avoir cités même dans la conclusion du paragraphe précédent, etc., etc., etc. Si le sujet est long et qu'il y a beaucoup de mots-clés, les mots-clés, on les repère facilement, c'est les mots importants du sujet, de la citation du sujet. Si on a beaucoup, vous n'êtes pas obligé de les citer tous à chaque fois, évidemment. Mais il faut au moins en citer un certain nombre. Mais s'il n'y en a qu'un, comme ça arrive parfois, ou deux, il faut les citer tout le temps, il n'y a pas trop le choix. Et on peut avoir l'impression de se répéter un petit peu, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'oublier le sujet, c'est pas de se répéter. Il faut reprendre les termes du sujet tout le temps, les redéfinir, les expliquer, et expliquer ce qu'on est en train de démontrer en employant ces mots. Ces mots-là, et rien que ces mots-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les expliquer, mais il faut les utiliser tout le temps et ne pas se laisser emporter vers autre chose qui nous conduit finalement à traiter un autre sujet ou à traiter quelque chose de beaucoup plus, banal,
parce qu'on a tendance à réduire une expression précise, celle du sujet, à quelque chose qui est un synonyme un peu plus vague. Et tout ça, ça fait un devoir qui est de fait plus vague, moins intéressant, moins nerveux. Et donc, obligez-vous absolument à ça. C'est très important parce que si vous avez suivi l'épisode qui est tout au début de ce podcast sur la méthode de la dissertation en général, vous savez, ou en tout cas vous avez entendu par moi cet élément de définition, on va dire, d'une dissertation. Une dissertation, c'est une manière de vous interroger sur la pertinence d'une expression pour désigner l'œuvre que vous connaissez. Et on va prendre un exemple après. Ça veut dire qu'une dissertation, c'est comparer des mots, une expression précise, une citation précise, et une citation précise ou une question, c'est fait avec des mots, et rien d'autre que des mots. Parfois, il y en a qu'un, parfois, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a toujours un nombre assez limité des mots-clés, des mots importants. Et c'est comparer ces mots avec l'œuvre que vous connaissez. Est-ce que appeler cette œuvre de cette façon, c'est pertinent? Et donc, on va construire un plan en disant ça a l'air d'être pertinent pour une première série de raisons, première partie. Dans une deuxième partie, on va dire oui, mais ça semble quand même un peu limité parce qu'on réduit cette œuvre à quelque chose qui est trop fermé, parce que ça paraît aussi autre chose. Quelquefois, quelque chose qui apparaît un peu contradictoire, même avec ça. Et puis, dans une troisième partie, on va essayer de dépasser cette contradiction et d'aller plus loin et de montrer ce que c'est que réellement que cette œuvre. Mais sans oublier les mots-clés, évidemment. Alors, je reviens à l'introduction, parce que l'introduction, c'est quand même le moment clé où vous allez expliquer les mots-clés du sujet de dissertation qu'on vous a donné. Ces mots-clés, il faut les définir. Il faut les expliquer, même si ils vous semblent très simples. Parfois, c'est des mots très faciles en apparence. Il faut chercher des expressions courantes qui emploient ces mots-là. Bien souvent, un mot, il fait penser à des choses. Il faut faire une espèce de carte mentale dans son brouillon, écrire différents emplois courants des mots clés que vous avez, qui ont évidemment un sens. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Mais des emplois qui pourraient être intéressants pour les confronter à l'œuvre que vous avez à expliquer. Il faut aussi s'intéresser au contexte habituel dans lequel on emploie ces mots. Et pourquoi pas s'intéresser aussi aux connotations. Ces mots, ils peuvent avoir une connotation négative ou positive, ou une connotation poétique, ou tout un tas de choses extrêmement variées qu'on peut évidemment pas prévoir avant le jour de la dissertation que vous aurez. Alors, je prendrai juste un exemple. On pourrait donner sur Arthur Rimbaud et les cahiers de Douai ce sujet. Dans les cahiers de Douai, on peut lire... ouvrez les guillemets, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Fermez les guillemets. Selon vous, cette phrase est-elle un bon résumé de la poésie d'Arthur Rimbaud dans cet ensemble de poèmes? Puis après, il y a la suite du sujet, vous répondrez à cette question, etc. Alors, vous voyez le sujet ici, c'est une citation de Rimbaud lui-même, ça arrive souvent. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on réfléchit pas, on va se dire, Arthur Rimbaud, il est sérieux, il est pas sérieux. Et puis on va faire première partie, il est sérieux. Deuxième partie, il est pas sérieux. Troisième partie, autre chose. Mais on ne se sera pas beaucoup intéressé à l'expression elle-même. Et c'est ça qu'il faut faire si vous voulez faire la différence. C'est absolument ça. Et il faut que le mot sérieux, avec sa négation même, on n'est pas sérieux. Et puis, l'expression qui va avec, quand on a 17 ans, soit présent partout. Il faut l'analyser dans l'introduction et il faut que chaque partie explique ce qu'elle veut dire à partir de ces mots. Sans quoi, vous allez faire quelque chose qui est une espèce de tarte à la crème, vous allez réciter votre leçon, mais ça sera sérieux. On va pas vous tomber dessus, mais ça sera tellement mieux si vous vous intéressez aux mots. Et c'est ça que les correcteurs, les correctrices du bac attendent de vous, et en particulier des meilleures copies. Alors, en fait, sur un sujet comme ça, la majorité des copies va percevoir le sujet en réduisant pas sérieux, on n'est pas sérieux, à provocateur, quelque chose comme ça. Et on va pas chercher d'autres pistes pour définir cette expression. Et puis, l'expression quand on a 17 ans, en fait, elle va pas donner lieu à beaucoup d'explications, on va faire comme si elle n'existait pas, presque. C'est ça qu'on trouve dans les copies. Et on va réduire tout ça en n'importe quel sujet qui ressemble, en fait, en donnant pas vraiment d'attention aux termes particuliers. Et donc, il faut comprendre
que un sujet de dissertation, c'est quelques mots particuliers qui demandent une grande attention. Et donc, il faut chercher à les définir de manière précise et il faut, comme je vous le disais avant, rester ouvert à des interprétations qui sont parfois plus originales, à condition évidemment qu'elles soient un peu pertinentes et appuyées par l'œuvre, mais ces mots forment une question et une proposition de réponse. C'est une question et puis c'est une façon de dire est-ce que c'est bien ça qui est juste ? Donc vous voyez, il y a bien une proposition. Et donc on vous demande d'examiner cette proposition en vous appuyant sur votre connaissance de l'œuvre. Alors ici, il n'y a que 2 expressions qui sont clés. Il y a pas sérieux, il y a 17 ans. Alors pas sérieux, ça veut dire léger, désinvolte, irréfléchi, futile, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi normal, respectable, correct, sérieux dans ce sens-là, dont on dit à quelqu'un « mais c'est pas sérieux ce que tu fais ». On peut penser aussi que ça veut dire drôle, amusant, blagueur, mais lui, il est pas sérieux, lui, il est jamais sérieux. Vous voyez, ça fait déjà quand même 3 choses différentes. Et puis quand on dit 17 ans, quand on a 17 ans, c'est l'âge de l'adolescence, qui est évidemment souvent mis en avant par Rimbaud, dans Roman, le poème d'où est extraite cette citation, mais aussi dans des lettres, notamment celle qu'il a écrite au poète Banville, au printemps 1870, donc dans le moment du programme, même si c'est évidemment pas dans les cahiers de Douai. Et donc, c'est lié au désir de liberté, de découverte qu'on a quand on est adolescent, d'un certain rejet aussi du monde des adultes et du conformisme, et auquel on peut opposer la fraîcheur, l'envie d'absolu, quelque chose comme ça. Et donc, la thèse qui est proposée à la réflexion des candidats, des candidates pour ce sujet, c'est à peu près ça. La poésie des cahiers de Douai n'est pas sérieuse, elle n'est donc pas profonde, pas réfléchie, elle est au contraire légère et elle n'est pas respectueuse des normes. Et tout cela, eh bien, c'est en rapport avec l'âge de l'auteur Arthur Rimbaud, qui revendique son adolescence comme un état d'esprit, alors qu'il a 15 ans. Et donc, la question, en fait, elle implique de manière assez évidente un plan dialectique, qui commence par justifier la pertinence de cette thèse, et puis qui va après la discuter, en envisager des limites, pour enfin essayer de la dépasser. Et donc, quand on annonce le plan, après avoir analysé le sujet, et montrer en quoi il pose bien un problème, on y reviendra dans un autre épisode, eh bien, on va présenter la première partie, dans l'annonce du plan, comme au début de la grande partie, au début de votre premier paragraphe du développement, en disant quelque chose comme « Les cahiers de Douai apparaît bien comme l'œuvre d'un poète qui, du haut de ses 15 ans, rejette le sérieux avec désinvolture et ironie. Et il rejette le sérieux des adultes. » Et puis, on va donc parler des poèmes impertinents de Rimbaud qui se moquent de la culture sérieuse. On peut aussi, dans une autre sous-partie, parler des poèmes légers qui parlent d'une manière qui n'est pas sérieuse, d'adolescents qui sont heureux de profiter de la vie, de fuguer, de connaître l'amour, de faire la fête, etc. On peut aussi envisager dans une autre sous-partie la satire des adultes qui se prennent trop au sérieux. Et vous voyez bien que dans cet exemple, je donne toujours le mot sérieux et j'essaye aussi d'envisager l'adolescence et donc d'évoquer quand on a 17 ans et de parler toujours de ça dans le cœur de ma dissertation. Et puis dans une deuxième partie, on peut dire aussi cependant, le jeune Rimbaud prend très au sérieux ses engagements politiques et son travail poétique. Et donc là, on a repris le sujet, le mot du sujet, sérieux, en disant donc qu'il se prend aussi très, très au sérieux, en tout cas beaucoup plus que on pouvait le penser dans un premier temps. Et donc on va dire que la politique, par exemple, pour lui est quelque chose de sérieux, que la poésie est quelque chose de sérieux et qu'il ne le prend pas du tout à la légère. Et puis dans une troisième partie, eh bien, on va essayer de dépasser cette contradiction, mais sans lâcher le sujet. Et ce que je vous propose de dire, c'est que, en définitive, dans cette troisième partie, on va dire que si Arthur Rimbaud a vraiment 17 ans dans les cahiers de Douai, alors qu'en réalité il n'en a 15, eh bien, c'est que le vrai sérieux, selon lui, eh bien, il consiste à être radicalement libre de tout renverser dans le domaine de la poésie. C'est-à-dire d'avoir un esprit adolescent, mais un esprit adolescent qui se prend très au sérieux comme ça, parce qu'il va aussi loin qu'on peut aller dans la revendication de liberté absolue et d'envie d'absolu qu'on ressent
lorsqu'on est adolescent. Vous voyez, tout ce petit développement, j'en termine ici, en revenant au tout début, c'est-à-dire en vous donnant un conseil formel très facile à suivre, qui est une discipline qu'on doit se donner, employer les mots du sujet et les expliquer, et expliquer sa démarche en les employant tout le temps, dans l'introduction au moment de l'analyse du sujet et de l'annonce du plan, et puis au début et à la fin de chacun des paragraphes. Grande partie, sous-partie du développement et évidemment dans la conclusion. C'est comme ça que vous ferez la différence et que vous passerez d'une dissertation sérieuse qui est bâtie sur des connaissances à une dissertation qui est réellement intéressante et qui va vous permettre de gagner un grand nombre de points et de faire des devoirs qui sont beaucoup plus riches et ça vous ne le regretterez évidemment pas. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire et le conseil que je voulais vous donner au sujet de la dissertation. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like